Expédition. Voilà, Yes to Life, elle sort, elle quitte le jardin du Mas du Maurier. J'ai trouvé 4 géants pour m'aider, pour la placer dans la voiture qu'attend. Voilà, c'est pas évident parce qu'elle pèse quand même son poids. À voir la suite parce que il y aura une grosse restauration à faire. Allez, pause. Yes to life, yes to life. Allez, c'est l'heure du levrage. On va décrasser Madame Yes to Life pour qu'elle soit toute belle, toute brillante, habillée en robe dorée. Parce que l'or est à la mode. La lumière, la lumière, la lumière. Rien que la lumière. C'est parti! Voilà, c'est un tout petit aperçu de ma journée. Donc ça va être une journée ponçage, polissage, de Yes to Life. C'est-à-dire que c'est une journée où je vais bouffer de la poussière. Mais tout va bien. Bon, moi je vous souhaite une excellente journée à vous. Et moi aussi, ça va être parfait. J'ai hâte de la voir briller. Alors, brillez vous aussi. Bonne journée. Voilà, en fait, je suis à mon chantier. Donc, j'ai fini, comme vous le voyez. Madame, elle brille. Voilà. Elle brille. Je viens de finir le polissage. Après une semaine de huile de coude. Et je suis très contente. Donc, je voulais profiter pour parler un petit peu de cette sculpture. J'avais promis de faire une petite vidéo pour parler de l'histoire de cette sculpture et je vais le faire ici. Voilà, instinctivement, maintenant, puisqu'elle est là et puisque j'ai fini de la polir, de la préparer pour le vernis qui viendra un peu plus tard. Yes to Life, voilà, donc je parle de Yes to Life depuis 20 ans. Il faut savoir que Yes to Life a 20 ans. Elle va avoir 20 ans en décembre 2025. C'est une des premières grandes sculptures que j'ai faites, de mètre 20. Et c'est la plus haute que j'ai faite, en tout cas en pierre puis en bronze. Et cette sculpture, je l'ai baptisée comme ça, oui à la vie. Parce que souvent les gens me perguntent, mais Yes to Life, qu'est-ce que c'est Yes to Life? J'ai ma chaîne YouTube notamment où je fais les interviews, les petites interviews Yes to Life. Et les gens ils savent pas en fait d'où ça vient. Donc je tenais à faire cette vidéo pour éclaircir un petit peu, démystifier mon Yes to Life. Mon oui à la vie, puisque c'est la raison pour laquelle cette œuvre est née, cette sculpture est née. C'était ma volonté d'imprimer dans la matière mon oui à la vie, ma passion pour la vie, la façon comme je vois la vie, comme je vis la vie, l'art que je mets dans la vie et la vie qui m'apporte de l'art, c'est l'un dans l'autre. Et en fait, c'est une très belle aventure. Donc je l'avais faite d'abord sur du dur, du béton cellulaire, et après je l'ai fait faire très rapidement en bronze. C'était un cadeau que je me suis fait à l'époque, parce que c'était quand même assez cher. C'est assez cher, c'est assez coûteux de faire des œuvres en bronze, et j'en ai fait beaucoup, et notamment celle-là. Et voilà, donc oui à la vie, c'est l'empreinte de mon oui à la vie, de ma volonté, de ma passion que j'ai d'être là, d'être dans ce monde des fous, des dingues, et à la fois aussi
bizarre, chaotique et extraordinaire, avec des personnes autant pareilles, bizarres, chaotiques et extraordinaires, et avec voilà, toute cette diversité d'humains, des végétaux, d'animaux, tous ces règnes qui sont là, parmi lesquels nous vivons, et je dis bien parmi lesquels nous vivons, et quand je dis ça, j'estime que nous ne sommes pas meilleurs qu'aucun autre règne, nous sommes juste un règne parmi d'autres sur la terre, donc nous sommes les règnes humains. Et en fait, j'ai toujours eu cette impression, du moins, ne serait-ce que cette profonde assurance de que tout est partie d'une seule et même chose. Et donc, oui à la vie, oui à la vie, quand je dis oui à la vie, c'est à la vie de façon générale, de façon globale, à tous les règnes, aux animaux, à la nature. Je suis une passionnée de la nature. Je suis née dans un petit bled au Brésil, au fond des terres, loin de la mer, dans des terres arides, où il y a des cavernes, empreintes justement dessins néolithiques. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est toutes ces choses là qui m'ont permis de petit à petit me nourrir, parce que c'est, je dis souvent, la vie pour moi c'est vraiment le jour à jour, l'instant à l'instant. C'est vraiment la plus belle école qui soit. Et pour moi, ça a toujours été le cas. C'est vraiment une école extraordinaire. C'est l'école qui m'a plus appris le contact avec tout, avec le tout, avec tout, à chaque instant. Parce que j'aime dire aussi que la vie, c'est une suite d'instants présents. Et qu'il y a des faits et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que tout est construit, tout est ouvré, tout est créé, ces moments-là, cet instant, dans cette présence-là, cet instant présent qui ne finit jamais, et c'est comme ça que je définis la vie. Voilà, une suite d'instants présents qui ne s'arrête jamais, à l'infini. Et bon, certainement, au moment où j'ai créé cette œuvre, ça veut dire il y a 20 ans, je n'aurais pas pu parler de la même chose, de cette impulsion que j'avais déjà pour la vie, parce que c'était juste là, c'était aussi dans ma jeunesse, où tout était possible, et tout est possible encore, bien sûr, mais voilà, j'ai toujours été impulsionnée par l'envie d'être là, l'envie d'être utile, l'envie de créer, mais que cette création, elle porte quelque chose. Et cette œuvre, elle a été créée pour porter quelque chose. Qu'est-ce qu'elle porte? Ben, elle porte cette vie à la vie. Elle porte cette volonté de vivre et de faire don de cet amour que j'éprouve pour la vie, parce que c'est un véritable amour. C'est un... Voilà, on peut dire tellement de choses de la vie par rapport les conditionnements dans lesquels nous vivons, ce que nous portons de tous ces conditionnements, de tout ce qui nous a été appris, de tout ce qui nous a été inculqué, de tout ce que nous avons mis dans des boîtes, dans des caisses, et qui ont dit c'est comme ça. Eh bien, ben non, c'est pas comme ça, c'est comme on sent, c'est comme on est, c'est... Voilà, je pense que c'est ça, ce n'est pas... comment dirais-je? C'est de devenir en quelque sorte son propre créateur, de ne pas rester sur le conditionnement de ce qui nous a été appris ou donné, ou peu importe, mais créer notre propre bagage sur le chemin, et en fait donner de l'importance à ces bagages-là. Il nous acquis, à un moment on nous acquis tout ce que nous apprenons à l'école, n'importe quelle profession ou quelles études nous avons fait. À un moment donné, en tout cas,
au niveau artistique. C'est là, c'est peut-être plus simple à faire, c'est qu'on se débarrasse en fait, on lâche sur le chemin les acquis pour n'être que l'expérience de ces infinis instants présents qu'est la vie. Voilà, donc Yes to Life, quand je l'ai créée, donc sculpture telle qu'elle est, elle a été exposée dans divers lieux, notamment à l'époque sur la Côte d'Azur, parce que j'habitais à Nice à l'époque, au moment où je l'ai créée. Donc elle a été beaucoup baladée dans le sud-est de la France, entre Nice et Monaco. On a beaucoup fait la fête, on a beaucoup trinqué, parce que c'est devenu, Yes to Life est devenu en quelque sorte notre légende des Chin. Donc on disait plus Chin, on disait Yes to Life. Donc je fais des milliers de photos avec des gens, puisque c'est oui à la vie que je voulais juste imprimer dans la matière. Et à un moment donné, j'ai besoin d'aller plus loin, puisque je me suis dit, ok, oui à la vie, c'est là, c'est fait, je fais en bronze, j'expose ici, là, mais encore, qu'est-ce que ça apporte réellement? Eh bien, et là, c'est tout un projet, tout un concept que j'ai développé autour de cette oui à la vie. Un concept qui permettait d'amener un éveil de conscience, parce que c'est un peu, on va dire, la pierre philosophale de ma création. C'est d'apporter ce message-là, cette volonté d'être dans un éclaircissement de la vie, dans une conscience des choses, voilà, justement, de tout ce qui nous entoure, de tous ces règnes dont j'ai parlé, de l'humanité elle-même, des animaux, des plantes, des minéraux, de moi-même, qui suis-je, pourquoi suis-je là où il y a la vie, mais à quelle vie? Voilà la question qui s'est posée. Quelle vie je vais vivre, quelle vie je veux pour moi, et quelle vie je veux voir dans le monde. Donc voilà, je voulais que ces projets portent ces idées-là, ces questions-là. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à faire des interviews, donc qui étaient avec ces questions, 3 questions que je posais cette œuvre. Et ces 3 questions, je les posais à des philosophes, à des artistes, à des écrivains, à toutes sortes de personnes qui étaient, on va dire, un peu érudits, plutôt à l'époque, pour répondre à ces 3 questions qui sont des questions existentielles, très simples bien sûr. Où il y a la vie, mais à quelle vie? Êtes-vous partie des gens qui disent où il y a la vie? Oui, vous êtes. Et en fait, et c'est ces questions-là j'avais envie de poser et d'avoir des réponses. Et c'est les questions que je voulais qu'elle porte, cette œuvre-là, cette installation qui a été conceptualisée, qui était une énorme boîte noire qui faisait 35 mètres cubes, par cube carré. Et en fait, à l'intérieur, il y avait une installation. Je ne vais pas rentrer dedans, mais je montrerai peut-être, je vais adjoindre à cette petite vidéo, une petite vidéo de cette installation que j'ai appelée Yes to Life Art Concept, ou alors un autre nom que j'aime bien dire, c'est oui à la vie, une main ouverte pour la planète. Donc il y a eu des projets assez conséquents qui ont été créés autour d'elle, qui n'ont jamais vu le jour, ce qui est très cher, très monumentaux, très peut-être prétentieux aussi, mais pourquoi pas, hein. Après tout, on est là, on peut tout demander et on peut tout essayer. L'important c'est d'essayer, c'est mettre, comment dirais-je, mettre en situation nos envies et notre volonté de faire don aussi de ce que nous pensons, de ce que nous croyons. Bien sûr, je pense qu'à l'époque, quand j'ai créé ça, je croyais vraiment être en prendre une mission qui était mettre ces projets en place.
Et il est possible qu'en fait, que cette mission, je me suis inventée, très fort possible, et que quoi qu'il en soit, au bout de 20 ans aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que peu importe les raisons pour lesquelles j'ai créé tous ces projets qui sont d'une actualité absolument parfaite, puisque toutes les questions que je me posais il y a 20 ans, elles sont aujourd'hui accentuées, elles sont encore plus importantes. Quoi qu'il en soit, cette main, elle m'a porté. Je l'ai élevée, je l'ai sortie du bloc, je l'ai fait fondre en bronze, je l'ai élevée, je l'ai fait voir, je l'ai exposée, et en fait c'est elle qui m'a porté, puisque tout ce qu'elle m'a proposé de créer autour d'elle, c'était une part d'enseignement énorme pour moi. Un enseignement sur la vie, un enseignement sur l'existence, un enseignement sur autrui, sur l'autre, sur vous, sur moi-même. Et voilà. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Si je devrais parler vraiment, je pourrais passer longtemps parce qu'il y a beaucoup à dire, mais il y aura d'autres occasions, j'espère, pour le dire. Et maintenant, je suis très heureuse en tout cas d'avoir récupéré cette sculpture qui était dans un jardin de sculpture dans le Var, sud de la France, pendant trop longtemps. Et elle s'était beaucoup dégradée, donc je l'ai dénudée. Maintenant, elle est à nu. Le bronze poli, la matière chaude du bronze que j'adore, vivante, qui bouge tout le temps. Et là, je suis en train de la restaurer pour qu'elle puisse être à nouveau exposée, vue, et bien sûr qu'elle trouve aussi son acquéreur où que ce soit, et qu'elle puisse aller briller et porter son oui à la vie, son yes to life. J'ai une énorme, immense gratitude à la vie pour m'avoir soufflé cette main. J'ai une immense gratitude à cette main, même si ce n'est qu'un objet. C'est, voilà, elle apporte beaucoup de moi. Elle apporte vraiment beaucoup de moi. Et j'ai une immense gratitude à moi-même d'avoir osé la sculpter, osé créer ces projets qui a fait son chemin et qui peut-être pourra poursuivre son chemin encore aujourd'hui. Yes to Life me dira ou nous dira. Et voilà, je voulais remercier aussi tout ça parce que ce n'est jamais trop de remercier la vie pour chaque pas que nous faisons, chaque jour, chaque instant, dans ces moments présents, le présent qui est aussi un cadeau. Yes to Life. Merci infiniment. Quand j'ai commencé à sculpter Yes to Life, c'était euphorique. J'avais tellement envie d'attaquer ces blocs, d'autant plus que c'était vraiment un gros bloc, c'était un de mes premiers gros blocs en taille. Et j'ai adoré faire ça, j'ai passé des heures, je bossais entre 10 et 14 heures par jour. Et des fois, je restais 3 jours sans sortir de l'atelier. Et c'était comme ça. Et quand elle a vu les jours au bout de 3 mois et demi de sculpture, voilà, j'ai voulu tout de suite l'exposer, ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai voulu la faire en bronze. Donc, j'ai trouvé les moyens de la faire en bronze, comme vous la voyez. Et c'était vraiment un cadeau pour moi, cette sculpture. C'était cette empreinte de mon amour, de ma passion pour la vie. Et une fois que je l'ai fait en bronze, donc, il y a eu donc cette idée de les faire autrement encore, aller plus loin à travers de ces concepts, de cette installation très symbolique où le symbole est partout et tout, chaque
Chaque pièce montée sur cette installation a une symbologie particulière et ça concerne de façon générale la vie, nos ombres et notre lumière. C'est cette volonté de sortir de l'ombre vers la lumière. Mais c'était incroyable, j'avais le feu dans les tripes et tout se faisait de façon extraordinaire, comme si c'était un puzzle qui se mettait en place tout seul. C'était merveilleux. Entrer dans cette boîte, c'était entrer à l'intérieur de soi, au plus profond, dans l'infini, car comme vous voyez, une fois qu'on rentre dedans, on voit jusqu'où notre œil peut voir. Et c'était ces jeux du miroir qui comptaient beaucoup également. C'était merveilleux, c'était une belle aventure.